Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 13, on termine en humour, mais tout d'abord, on parle de sport et de spectacle. Bienvenue à Studio Libre. C'est intéressant de faire du sport, on le sait tous, c'est bon pour la santé, mais quand on excelle dans son sport, c'est le fun de se le faire dire et aussi de se le faire reconnaître publiquement lors d'un gala, pourquoi pas. On va parler du Gala Excellence Sportive Outaouais avec Charles-André Larocque, qui est coordonnateur chez Loisirs Sport Outaouais, coordonnateur de programme. Et donc, merci d'être avec nous pour nous parler de cet événement-là et aussi de d'autres choses. On va parler parce que le sport, ça s'arrête pas juste aux prix et aux hommages. Oui, ben merci de l'invitation. Je suis vraiment content d'être là. Puis on parlera pas seulement de sport en plus. Eh ben oui, il y a un autre volet que je ne connaissais pas, puis on va aborder ça un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, le Gala Excellence Outaouais, Excellence Sportive Outaouais, le fameux Gala ESO qu'on surnomme dans le milieu, vous êtes associé à ce gala-là, mais vous avez déjà une historique à ce que tu m'expliquais hors d'onde. Donc, Loisirs Sport Outaouais s'associe maintenant avec le Gala Excellence Sportive Outaouais. Pourquoi vous avez décidé de vous associer encore une fois, finalement? Oui, ben, pour clarifier un peu dans l'esprit des gens, là, moi, je suis chez LSO, Loisirs Sport Outaouais. On est l'unité régionale qui fait du développement en loisirs, sport, plein air. J'ai aussi des collègues qui s'occupent du loisir de la personne handicapée. Il y a le côté loisir culturel qui est très important, les parcs municipaux. Les camps de jour, on a là, une douzaine de dossiers. Puis, parallèlement à nous, côté régional, il y a Excellence Sportive Outaouais, donc ESO, qui, eux, leur expertise au niveau du développement de l'athlète, l'excellence de l'athlète et de l'entraîneur. Puis, si on recule dans le temps, avant que moi j'arrive chez LSO, il y avait un gala, Loisirs Sport Outaouais. Il y avait un gala, Excellence Sportive Outaouais, les deux se chevauchaient un peu. Il y a eu une certaine fusion. Puis maintenant, il y a le gala, le seul gala Excellence Sportive Outaouais. Puis nous, chez LSO, on donne un coup de main. Puis on me prête un petit peu comme ressource là, cette année au niveau du comité organisateur. Puis je m'occupe aussi de faire de la recherche de financement pour eux. Donc, le gala Excellence Sportive Outaouais qui va avoir lieu le 18 décembre à la Maison du Citoyen. Ça va célébrer l'excellence, comme tu disais, sportive. Il y a des athlètes qui se démarquent au niveau, ça va de local jusqu'à international. Oui, parce qu'il y en a. Ben oui, il y en a beaucoup. Absolument. On a beaucoup de fierté là, en Outaouais. Je vous encourage à suivre leur page. Là. Ils font des belles publications. Même au niveau des Jeux du Québec, on ne se le cachera pas. Là, moi aussi, j'ai la majorité de mes athlètes qui viennent de Gatineau. Mais on a d'excellents athlètes qui viennent d'un peu partout. Je pense à ma gang de curling de Maniwaki. Même chose, le curling à Buckingham. Oui, très fort. Très fort. Très beau club. Je les salue d'ailleurs. Ils sont d'ailleurs sur la rue principale. Oui, ils sont à côté de nous. On aime ça aller faire un tour une fois de temps en temps. Même chose là, dans le Pontiac, on a des beaux athlètes. Puis au niveau du gala, ESO, il y a une reconnaissance régionale. Il y a les coups de cœur par MRC aussi pour assurer là, qu'il y ait une belle représentation. Il y a d'autres sports qui sont peut-être un peu plus méconnus. On parlait du curling. Le curling, bon, on sait que ça existe. On sait que c'est un bon sport. Puis je l'ai pas pratiqué personnellement parce que juste le balayage, je pense que j'en ai pour 2 semaines à me remettre de mon dos. Et d'ailleurs, mon médecin me l'a décommandé, donc je peux pas balayer. J'ai une bonne excuse. Mais c'est tout un sport. Et puis, on a une expertise là-dedans. Là. Ben oui. Moi, j'ai eu la chance de jouer 2 fois au curling dans la dernière année. Une fois avec les différents chefs d'émission. Dans le fond, avant les Jeux du Québec, il y a une rencontre des chefs pour aller voir un peu les lieux, puis avoir des rencontres avec le comité organisateur, puis avec Sport Québec et tout. Puis on avait une petite activité sociale. Il y avait des gens du comité organisateur qui étaient très impliqués avec le club de curling à Sherbrooke. Puis ils nous ont fait un petit atelier. Puis après ça, rendu ici à Gatineau, moi, j'avais amené ma gang de missionnaires, puis aussi des collègues chez LSO, au club justement ici à Buckingham, pour nous faire un petit cours, nous faire jouer. C'est quelque chose, hein? C'est complexe. Oui, on va dire ça comme ça. Ça a l'air facile, mais ça l'est pas du tout. Beaucoup de contrôle, d'équilibre. Puis après ça, tu rentres dans tout ce qui est la stratégie. L'aspect technique, la stratégie, oui. Ça peut évoluer énormément. On parlait d'un gala, les jeunes, de recevoir ce genre de prix-là,
ça doit être quand même une excessivement grosse motivation de dire, hey, regarde, non seulement j'ai performé, non seulement j'ai pu me dépasser moi-même, mais là, j'ai la reconnaissance du monde que ça a valu la peine de le faire. Oui. Ça doit être un boost de confiance pour les jeunes incroyable. Oui, puis il y en a qui vont s'en rendre compte juste par après. OK. Que, tu sais, des gars-là, des fois, il y en a qui en reçoivent un petit peu par-ci, par-là, des méritas à l'école. Oui. Mais des fois, c'est avec le recul qu'ils vont faire « Hey, j'ai vraiment fait ça. Ouais. Oui, c'est ça. J'ai tout fait ça. Ça fait des beaux souvenirs. Mais oui, absolument, c'est la reconnaissance régionale, ça a une valeur inestimable. Puis, lors de ce gala-là, il y a des bourses qui sont remises à ces athlètes-là. Encore plus parce qu'on sait que ça coûte cher. Là. Tout le monde le sait, là, tout coûte plus cher. Puis, le sport, la culture, ça revient à la même chose. L'équipement coûte plus cher, le déplacement coûte plus cher, les cours, les entraînements et tout. Absolument. Les coachs d'élite aussi, là, quand tu commences à avoir... j'avais, en patinage artistique, quelqu'un me disait que son coach était Joanie Rochette. Pour avoir ce genre d'athlète-là, eh ben, il faut que tu payes aussi, là. Pour avoir les coachs, les numéro 1, ben, ils sont pas numéro 1 pour rien non plus. En là. effet, ils sont beaucoup en demande aussi. Là. Oui. Donc, lors de ce gala-là, il y a... Je veux pas trop avancer de chiffres, là, mais si je me trompe pas, il y a à peu près 70-75% du budget du gala, là, que c'est des bourses directes aux athlètes. C'est bien. Ben absolument. Puis c'est pour ça que moi, je suis content de faire des démarches pour ça. Parce que des fois, il y en a qui demandent un peu c'est où qui va l'argent. Pourquoi je m'investirais? À quoi ça va servir? Il y a aussi tout le côté de qu'est-ce que ça va me rapporter. Disons, une entreprise qui s'investit avec nous, il y en a qui le font vraiment purement parce qu'ils ont à cœur la cause. Mais en même temps, on le sait que pour les entreprises, là, c'est pas plus facile. Tout leur coûte plus cher à eux aussi. Oh, oui. Fait que nous, en fait, moi, mon mandat, c'est vraiment de venir jumeler les deux. C'est quoi les objectifs de l'entrepreneur? C'est quoi les objectifs des organisations? Fait que ESO, LSO. Puis venir mettre tout ça ensemble. Fait qu'on développe des beaux partenariats. Puis moi, je suis content de faire ça parce que justement, le $1 qui est donné, ça s'en va à l'athlète, ça s'en va aux bénévoles. Tu sais, des bénévoles qui font des milliers et des milliers de kilomètres par année justement pour la cause, parce qu'ils ont ça à cœur. Puis il y en a, ça fait 10, 20, 30, 40, 50 ans qu'ils font ça. Là. C'est des bénévoles. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir des bénévoles là, juste à convaincre une personne de dire prends ton temps, de ton énergie, un petit peu de ton argent, puis viens nous aider. Oui. C'est difficile. Donc, les bénévoles, j'imagine que c'est de l'or en barre pour vous. Là. Ben absolument. Puis c'est justement un des dossiers qu'on a chez LSO. On en parlait cette semaine encore. C'est quoi les enjeux au niveau régionalement, oui, sportif, mais culturel aussi. Le bénévole vaut de l'or. C'est pas compliqué, pas de bénévole. Il y a rien qui se fait. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'événement. Il n'y a pas de club. Là. Un autre volet aussi très intéressant, c'est le volet artistique. On parle souvent du volet sportif, loisirs, sport, Outaouais. On a focusé sur le sport, mais loisirs, ça veut peut-être aussi dire loisirs artistiques. Et secondaire en spectacle, dont on a présenté ici à la TVC les spectacles un peu plus tôt cette année, eh bien, ça fait sortir aussi un autre aspect de l'école. Puis souvent, on sait que pour convaincre les jeunes de rester à l'école, d'accrocher, ben une petite activité parascolaire comme ça peut vraiment les aider. Là. Ben absolument. Que ce soit sportif ou culturel, c'est des façons, comme tu dis, de les aider à se développer, à déployer plein d'habiletés. Puis c'est pour ça aussi que je fais des démarches également en lien avec secondaire en spectacle. On se rejoint autant au niveau de l'organisation, parce que les Jeux du Québec, secondaire en spectacle, là, c'est une grosse machine qui demande énormément de ressources, puis qui va mettre un certain poids financier aussi sur les parents. C'est pas juste local, là, ça devient aussi national, je dois dire. Absolument. Puis on se rejoint aussi beaucoup au niveau des habiletés qui sont développées. Tu sais qu'on parle de persévérance, qu'on parle de gestion du stress, qu'on parle de l'entraide, de la camaraderie qu'il y a avec les autres personnes, qu'on parle de la gestion de l'échec. Donc oui, secondaire en spectacle, qui est, comme je disais, une grosse machine, parce qu'on a des finales locales qui vont commencer très bientôt. Le 13 décembre, ça commence, les finales locales.
Après ça, on a des finales qui sont régionales. Puis après ça, on a notre délégation de l'Outaouais qui s'en va au rendez-vous pan-québécois qui va être à Amqui à la fin mai 2025. C'est quand même aller virer à Amqui, c'est pas à porte. Oui. Puis ce que je trouve qu'avec Gatineau, c'est que oui, on est proche d'une grande ville, on est proche d'Ottawa aussi, de l'autre côté. Mais on est loin quand on veut aller vers l'est, Montréal et compagnie, 2 heures. Mais quand on s'en va dans des coins comme justement Amqui, c'est quoi, c'est 8 heures à peu près, 8-9 heures de route là, dans ce coin-là. Oui. Il y a des enjeux, comme ma collègue Mélanie qui s'occupe du programme secondaire en spectacle, elle vit des enjeux de transport, parce qu'au niveau des transports aussi, là, tout coûte plus cher. Oui. Ils ont des critères. Les chauffeurs ne peuvent pas chauffer 12 heures sans arrêt. C'est ça, j'allais dire. Ça amène toute une logistique là, en arrière que... Peut-être une chambre d'hôtel qui n'était pas prévue pour toute la gang. Absolument. Ça fait quelque chose aussi. Là, puis les parents aussi là-dedans, il y a des accompagnateurs. Les parents ont un jeu à faire incroyable là-dedans aussi. Là. Puis... D'ailleurs, j'écoutais, je pense que c'est les enfants de la télé, puis c'est Marc-André Grondin qui disait à la question « Qu'est-ce que ça prend pour être un bon enfant acteur? » Il dit « Ça prend des bons parents. Ça prend des bons parents en arrière pour essayer de justement de ramener ça dans l'intérêt de l'enfant. Là aussi, que ce soit en sport ou en domaine artistique, ça prend un système de soutien de l'enfant. Là. Oui, c'est certain que l'environnement, que ce soit l'athlète ou l'artiste ou peu importe, là, c'est sûr que ça joue un rôle incroyable. Si on pense aux joueurs de hockey qui se rendent au plus haut niveau, là, ça prend pas juste du talent. Là. Non, ça prend des parents en arrière. Ça prend des parents, ça prend le bon timing de rencontrer les bonnes personnes, d'être à bonne place. C'est pour ça que c'est une minorité qui se rend là. Mais pour quand même aller développer toutes les belles habiletés, les qualités qui vont faire de l'athlète une meilleure personne, un meilleur humain quand il va devenir adulte, on peut quand même aller chercher tout ça, même s'il ne se rend pas dans les hautes sphères de la performance. Là. À secondaire en spectacle, on parle des artistes, mais il y a aussi tout un volet à l'arrière. On parle de techniciens, de journalistes. Donc, c'est pas juste pour ceux qui sont en avant, mais il y a des jeunes qui peuvent être intéressés à d'autres métiers en arrière, justement, et avoir de l'expérience dans ça. Absolument. On parle de jeunes journalistes, de jeunes techniciens, on parle aussi de jeunes organisateurs. Un spectacle, là, ça se construit pas en claquant des doigts. Ça prend beaucoup de travail en arrière. On parle de maîtres de cérémonie, on parle de jeunes animateurs aussi. Okay. Fait que c'est plein d'opportunités pour des jeunes qui sont soit qui veulent pas aller sur la scène puis performer, mais qui veulent quand même s'investir dans le programme, peuvent développer des beaux talents, puis il y a des belles opportunités de formation aussi à travers le programme. C'est pas juste d'aller chanter, jouer du piano. Il y a vraiment le développement là, de plein d'habiletés en arrière. Et du côté aussi, si on veut s'impliquer, si on a le goût de devenir soit bénévole ou si on a le goût de donner son expertise pour quelque chose, on peut vous rejoindre où? Je vais vous inviter à aller voir notre site web, Loisirs Sport Outaouais. Tapez ça sur Google, vous allez nous trouver. Il y a la liste de tous mes collègues et nos différents programmes. Si vous n'êtes pas certain de quel programme auquel vous adressez, allez-y avec le info. Ça va se rendre à la bonne personne. Mais oui, de mon côté, Jeux du Québec, on a toujours besoin de missionnaires qui vont accompagner la délégation. Sinon, on cherche aussi des partenaires. On parlait de secondaire en spectacle. Ils cherchent certaines offres de formation, justement, pour l'arrière-scène, comme on disait. Oui. Fait que puis c'est pas seulement pendant les événements, ça peut être aussi autour. Comme par exemple d'avoir des jeunes journalistes qui pourraient venir ici, avoir un certain stage avec vous, ça pourrait être une belle opportunité. Puis sinon, s'il y a des partenaires qui veulent se joindre à nous côté financièrement, aller chercher de la belle visibilité, puis profiter de toutes les belles valeurs qu'on véhicule, autant pour secondaire en spectacle que les Jeux du Québec, que le Gala Excellence Sportive Outaouais. Envoyez-moi un petit courriel, appelez-moi. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Charles-André Larocque, coordonnateur de programme chez Loisirs Sport Outaouais. Merci beaucoup. Mon prochain invité, ça fait au moins 25 ans
qu'il est dans le domaine artistique. Et je peux vous dire qu'avec son collègue, et même seul, en solo, ou avec son ex, il nous fait cramper en masse. Mathieu Gratton, bonjour. Salut, Sylvain. Et c'est drôle de dire ça, de ramener crampe en masse, parce que, bon, ton collègue Ghislain Dufresne, avec qui tu fais aujourd'hui encore des spectacles avec les ex-séparables, eh bien, ça a l'air d'être encore une chimie autant que vous aviez, même si vous n'avez pas travaillé directement tout le temps ensemble pendant une vingtaine d'années à peu près, 15 ans au moins. Ben, on a arrêté, ouais, on s'est perdu de vue pendant un bon bout de temps, Ghislain puis moi. Il est allé faire la pluie et le beau temps avec les Chicken Swell. Mm-hmm. Il a animé les Oliviers, il a fait plein d'autres trucs aussi. Puis moi, je faisais mes trucs sur mon bar. Tu sais, j'avais un autre parcours, tu sais, avec Benjamin aussi, Oui. puis s'occuper de sa différence. Puis de se retrouver, c'est vraiment... c'est la même énergie, mais on est plus vieux. Tu sais, Ghislain, c'est toujours été le genre de gars qui déconnait. Oui. Il déconne autant, mais là, on est deux gars de presque 50 dans mon cas, puis lui, 50. Il a passé le 50. Mais c'est toujours le fun parce que la maturité est toujours pas là. J'allais dire, même s'il y a des cheveux blancs, non, ça n'a pas, ça a pas évolué. Il a toujours été plus mature que moi. Tu sais, moi, à l'époque, je devais même être un peu désagréable dans ma vingtaine, là. Mais j'ai maturé un petit peu. Mais là, on a encore cette folie-là. Puis, comme tu dis, dans la tournée avec Patricia, puis Benjamin, puis tu sais, dans ce show-là, il joue plus qu'un rôle sur scène, dans le sens, les avant-shows sont le fun pour nous autres. Il fait rire Patricia, puis ça, tu sais, moi, ça fait longtemps qu'elle me trouve plus drôle. Fait que c'est bon pour l'ambiance avant le spectacle aussi, là. Donc, évidemment, on chante des chansons Oui. dans le spectacle des Ex-Séparables parce que c'est ça le trip. Quand tu vieillis, on dirait que tu veux refaire des choses que t'aimes et peut-être risquer moins de faire quelque chose que tu pourrais pas aimer. Fait que c'est pour ça que dans le spectacle, tu sais, Ghislain, il est réconfortant pour Patricia puis moi parce qu'à l'époque, on se tenait en couple aussi là, avec Ghislain et sa blonde, mais lui, il est encore avec sa blonde. Moi, je suis plus avec Patricia. Ça a changé un petit peu. Mais justement, ben, le 22 novembre prochain, tu vas venir nous présenter ton spectacle ici, spectacle solo. Et là, je regardais sur ta page Internet, et puis, t'en as des projets, là. Avec Le Monde de Benjamin, avec ton spectacle solo, Les Ex-Séparables, j'en oublie sûrement. Et comment un bébé tout neuf, j'allais dire, ou pratiquement ça garantit encore. Ouais, c'est ça, là. C'est ça. Comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça dans 24 heures dans une journée, là? Ben, je te dirais, quand je me compare à d'autres artistes qui font de la radio 5 jours semaine, le matin, puis qui font des spectacles en plus, moi, mon horaire, je l'ai toujours gardé familial. OK. Probablement pour ça que on me voit moins, puis que on m'appelle moins, que j'ai jamais fait le tricheur en tant que concurrent. Je suis vraiment confortable avec ça, puis je le dis aujourd'hui sans regret. C'est que moi, j'ai passé tellement de temps avec mes enfants, avec mon fils Benjamin, puis mon bébé a le droit au même privilège que Benjamin, même si on croit pas qu'il est différent, là. Mais c'est-à-dire, moi, ça a été un choix de vie, travailler. Ouais. Oui, j'aime vraiment ça, mais ma famille passe avant tout. Mais j'aime ça joindre l'utile et l'agréable. Fait que c'est pour ça que les 8 dernières années, avec Benjamin, même si c'est pas un métier, c'est des vidéos, on a fait plus que 250 vidéos ensemble sur Facebook. Puis veux pas, ça m'a gardé présent, ça m'a gardé impliqué en tant que parent. Je serais pas parti à cette époque-là, en tout cas, faire de la radio le matin. Là, en vieillissant, oui, j'aurais le goût. Peut-être que le train est déjà passé, remarque, parce qu'il y a beaucoup de relèves. Mais là, je le ferais, de la radio, j'aime ça, j'ai des choses à dire. Mais je trouve que mon parcours a été, même si c'était pas prévu, qu'on ait un enfant autiste, je trouve que j'ai bien géré le tout. Je suis pas devenu une méga star de l'humour, malheureusement. Peut-être, il y en a beaucoup des jeunes qui souhaitent que ça. Moi, je suis allé plus vers la famille. Mais je regarde en arrière, puis j'en ai fait des affaires. Puis en avant, ben, je suis encore en spectacle partout à travers le Québec avec Patricia. Fait que j'ai pas de regrets. Puis le bébé, ça aussi, c'est
c'est demandant. Je sais pas si tu as des enfants, là. Non, j'en ai pas, mais je sais qu'un bébé, surtout en vieillissant, surtout quand on arrive à la fin quarantaine, Ouais. l'énergie est peut-être un peu moins là aussi. Hein? Ben, ben tu sais, le moment où tu sens que l'énergie est moins là, c'est quand tu essaies de virer deux brosses consécutives. C'est là, même une, là, je te dirais, tu prends un verre, puis tu dis, ah, soir, on se couche tard, puis on veille, puis c'est le party. Là, tu fais comme, ah, OK, là, c'est là que tu vois que l'âge avance, mais je suis en super forme, tu sais, puis je me mets à quatre pattes, puis j'aime ça jouer, moi, tu sais, j'ai l'ange mental d'un cactus, là, c'est-à-dire entre 10 et 12 ans. Fait que, tu sais, j'étais à quatre pattes, je joue avec des jouets. Quelle vie rêvée! Hey, je vais chez Toys R Us, puis j'ai une raison, là. Avant, il fallait que je me cache, tu sais. Justement, en parlant de ton fils Benjamin, qu'on peut voir d'ailleurs ces temps-ci, là, pas mal à tous les jours dans Stat, qui joue le rôle, qui joue en fait son rôle, mais il l'a tellement bien. On voudrait l'avoir comme fils. J'imagine que ça, c'est une fierté de voir que malgré la différence, il a su genre naviguer là-dedans, puis dans le domaine artistique maintenant. Ben, tu sais, ça, c'est un autre exemple de ce que Patricia et moi, on a fait parallèlement à nos carrières. C'est de faire des affaires, de faire découvrir des choses, de le mettre de l'avant. Puis ça, c'est le résultat de nos efforts, de la page que j'ai partie. Mm-hmm. Benjamin joue dans Stat. Puis, tu sais, oui, c'est un rôle de personne autiste, mais des fois, moi, je l'ai écouté. Là, j'étais à jour. Là. Hier, on a fini. Il restait 3-4 épisodes. Puis, j'ai vu des émotions, de stress, de panique que je vois pas dans le quotidien. Tu sais, fait que je le trouve vraiment bon. Oui. Puis, on revient de voyage, justement. Puis, tu sais, les gens le reconnaissent partout. Ben oui. Puis ils vont même pas vers moi, hein. C'est ça que je trouve le fun. Ils vont pas comme, hey, ben des fois oui, mais ils vont pas, hey, c'est-tu ton fils? Je peux-tu y parler? Ils le considèrent comme un être humain à part entière, puis ils vont directement vers lui. Allô Benjamin, j'aime ça de te voir dans Stat. Tu sais, puis ça, c'est ce que je trouve le fun, c'est qu'ils n'ont pas besoin de passer par le père ou la mère, parler à un autre être humain. Puis ça, c'est ma plus grande fierté. Puis tu sais, ça m'enlève rien. Moi, je le regarde ça de loin, puis je me dis. Le temps qu'il va faire ça, je vais être fier de lui. Puis quand il fera d'autres choses, parce que, tu sais, une carrière pour une personne autiste, Ouais. c'est assez, disons, on ne sait pas. Puis lui, c'est pas son ambition non plus. Fait que on verra, mais en ce moment, je trouve juste ça beau de voir ça à la télévision. Puis quand il y en a d'autres aussi, personnes différentes, je trouve toujours que c'est une belle ouverture. Fait que, ouais, on est bien content, bien fiers de lui. Puis, justement, il fait partie de votre spectacle avec les Inséparables. Et puis, l'idée de l'inclure, est-ce que, justement, ça a été, on peut dire, mijoté? Genre, est-ce qu'on l'amène pas? Ou ça a été, tu veux venir? Viens-t'en. Parce que j'imagine que quand Patricia et vous êtes sur scène en même temps avec lui, regardez, on a fait une bonne job pareil. J'imagine que c'est ça le sentiment. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, oui, au début, moi c'était non négociable dans le sens où je le voyais dans le show. Mm-hmm. Juste dans le show, c'était de faire de la tournée avec lui. Oui. Tu sais, moi, j'adore mon métier. Là, j'en fais encore des shows solo. J'adore ça. Être tout seul sur la route, ça fait du bien. Tu sais, je vais aller vous voir le 22, tu disais. Oui. Bon, ben, super. Tu sais, je vais faire la route. C'est un moment que j'adore me préparer. Des nouveaux petits trucs que j'essaye. Mais moi, je voulais que dans ce show-là, avec Patricia, Benjamin, on parle de lui. Puis je savais qu'il était capable. Patricia, elle avait peur. C'est drôle parce qu'elle avait peur du jugement, genre, ah là, les gens ils vont dire, ils mettent leur fils dans le show pour vendre des billets. Je suis comme, mais non, tu sais, on n'est pas là, tu sais, les gens, ils pensent pas ça, en tout cas, j'espère. C'est comme, on est une famille, même si on n'est plus ensemble depuis 20 ans cette année, on reste, on a des liens familiaux, puis si j'ai le choix de faire une tournée avec Benjamin ou sans lui, tabarouette, let's go avec lui. Pourquoi pas? Il tripe sur les chambres d'hôtel. Tout ce qu'il aime d'une tournée, c'est fait pour lui. Ah! Chambre d'hôtel, visiter. À Gatineau, il est allé visiter l'aréna des. Comment ça s'appelle votre Les équipe? Olympiques. Les Olympiques. Pendant le test de son, on le cherche, il n'est pas là, il est à l'aréna, il revient, il retourne. Lui, il tripe, il regarde les réseaux de transport de chaque région. Fait que, tu sais, c'est un plaisir. Puis, oui, c'est de la gestion, là, tu sais. Faut être sûr qu'il rentre sur scène au bon moment, mais on a tout placé le show en fonction de ça. Puis maintenant, il est rendu super bon. Il est déjà prêt en coulisses. Il a mis son micro lui-même. Puis quand il arrive sur scène, c'est juste comme l'euphorie, tu sais. Mm-hmm.
Puis moi, ça me donne le goût de continuer ma job. Il me donne le goût d'écrire. Tu sais, j'ai des projets avec lui encore dans le futur. Fait que Patricia, à un moment donné, elle s'est rendue à l'évidence. Elle a dit, ben, t'as raison, il faut qu'il soit dans le show. On voulait l'essayer. Mais après le premier soir, son numéro, depuis le premier show de rodage, son numéro n'a pas bougé, n'a pas changé parce que c'était bon de A à Z. Puis le public était tellement puissant. T'as même pas idée. Ah oui. Jamais vu ça, là. C'est une puissance d'applaudissements et de rire que tu fais comme. Il y a juste avec Benjamin qu'on peut aller chercher ça. Là. C'est... Fait que je lance le message à tous les humoristes, mettez un autiste dans votre show. Justement, dans ton spectacle solo, je regardais un peu des extraits, puis ça me fait vraiment rire. Quand tu parles, que tu dis, bon, ben, avec Patricia, bon, ça n'a pas marché, tout ça, blablabla, puis là, elle s'est rematchée, vous savez tout avec qui elle s'est rematchée. C'est genre Ricardo, là. Il fait les lunchs de mon fils, une semaine sur deux. Comment veux-tu que je matche ça, moi? Ça me fait rire parce que c'est du quotidien, mais oui, on y a tout peut-être un peu passé. Mais l'implication, on le voit, de Louis-François et aussi de ta nouvelle conjointe, ben, il faut qu'il embarque un peu dans cette dynamique-là parce que j'imagine qu'il ne faut pas qu'il y ait de jalousie d'une part et d'autre, là, parce que sinon, même au niveau organisationnel aussi, avec un enfant différent, ben, ça prend une implication peut-être un peu plus, j'imagine. Ben, tu sais, tous ceux qui partent en tournée puis qui laissent derrière eux une blonde ou un chum, ça prend de l'organisation parce que, tu sais, ma blonde, elle a une job, elle a un emploi, puis, tu sais, elle travaille 5 jours semaine. Fait que moi, quand je pars soit en solo là, ou en groupe, tu sais, faut que je dise, ben, telle date, j'ai un show, toi, si tu correct, ok, à ta minute, je vais partir. Tu sais, c'est de l'organisation, là, c'est ça, travailleur autonome, tu sais, mais non, il n'y a pas de jalousie. Je veux juste rassurer, là, il n'y a aucune chance que je couche avec Patricia Paquin dans ma vie. Et ça, c'est même pas moi qui le dis, c'est elle. Merci beaucoup, Mathieu Graton. Allez, merci Sylvain. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 13 de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités d'aujourd'hui. Tout d'abord, l'humoriste Mathieu Graton et aussi le coordonnateur de programme chez Loisirs Sport Outaouais, Charles-André Larocque. Et moi, je vous rappelle que toutes nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Et ensuite, nous avons notre groupe de discussion Facebook auquel vous pouvez vous abonner. Alors moi, je vous remercie encore une fois et on se revoit pour une prochaine à Studio Libre.